Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo là, c'est un tuto qui va nous montrer tout simplement comment on peut récupérer des données à partir de Google Maps et créer un email de prospection avec une agenda voilà pour prise de rendez-vous numérique, et tout ça d'une manière 100% automatique. Ça veut dire que l'intervention humaine se fait uniquement une seule fois pour voilà donc mettre en place le scénario et laisser le système donc fonctionner en automatique. Ce système là il peut aller à envoyer chaque heure en fait jusqu'à 1000 établissements, et donc 1000 prospections par heure et en automatique. Je vais vous montrer. Alors c'est très simple, là je suis sur Google Maps. Vous allez voir que là dans Google Maps en fait je peux lancer tout simplement une recherche. Par exemple là j'ai mis ici un restaurant Paris. Vous allez voir que là Google Maps il peut nous envoyer tout simplement jusqu'à 200 résultats. Tous ces résultats là je vais essayer de les récupérer, et pour le faire c'est très simple. Je vais faire appel en fait à un outil qui s'appelle Phantom Booster. Donc là c'est un outil très puissant qui a donc des différentes intégrations comme celle de Google. Là il y a ce qu'on appelle le Google Maps Search to Contact Data. Donc du coup il va récupérer les recherches de Google, il va les mettre voilà dans un fichier là où je peux tout simplement donc télécharger donc ce fichier là. Donc c'est une extension que je peux l'utiliser. Alors cette extension là c'est une extension très puissante qui me permet de récupérer en fait donc ces données là à partir de Google Maps, à partir donc d'un URL. Alors cette URL là moi je le place dans une base de données sur un fichier Google Sheet, et que à chaque fois le système il va vérifier si mon fichier en fait contient des nouvelles URL de Google Maps. S'il trouve un URL avec bien sûr un lien, donc le lien du URL c'est généralement celui-là, voilà, qu'on trouve ici là-haut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va extraire toutes les données, il va les mettre automatiquement dans une base de données. Maintenant, comment automatiser ça? C'est très important de mettre en place un système qui va automatiser ce système-là et qui va me permettre bien évidemment de lancer la prospection aussi en automatique. Alors c'est pour cela que j'ai créé en fait ici deux scénarios avec l'outil Make, l'outil gratuit Make, que vous allez voir que ces scénarios-là ils sont très puissants, qui peut travailler pour moi. C'est comme si un commercial en ligne qui travaille à 100% pour moi. Donc du coup le code source de cette automatisation-là, moi je l'envoie en fait chaque semaine de newsletter avec le code source, avec un tuto en vidéo, en version vidéo qui vous montre voilà comment j'ai créé ça, comment vous pouvez le recréer, et surtout je vous partage un fichier là où vous pouvez importer ici le même scénario que moi. Donc il y a ici un petit bouton qui s'appelle Import. Donc tout ce fichier là que vous allez trouver avec les différentes informations, et vous pouvez les importer automatiquement. Donc je vous invite donc tout simplement à s'inscrire à un newsletter pour les recevoir chaque semaine. Je mets en place en fait un nouveau scénario et je partage ma base qui contient énormément et plusieurs autres scénarios. Alors pour commencer, donc là j'ai besoin donc de faire un compte sur Phantom Booster, et du coup je vais tout simplement donc le lancer ici en tant que déclencheur. Par la suite donc là je récupère en fait donc un fichier qui s'appelle résultat.csv. donc c'est un fichier généralement c'est un output donc de Phantom Booster. Ce output là bien sûr je le récupère en tant que fichier avec le module HTTP, et là je transforme en fait ce fichier là en string. Donc vous allez voir que là ça veut dire enchaîne de caractères. Celui-là il va me permettre d'avoir un fichier JSON, et que ce JSON là il va exploiter ce fichier là, il va trouver les différentes colonnes, et du coup il va trouver bien sûr tous les datas de ce fichier là, de ce qu'on appelle les résultats de Google Maps. Ces résultats là je les enregistre ici sur Google Sheet. Donc du coup là je crée tout simplement un Google Sheet, je fais la connexion sur Make, et du coup voilà tout ça ce sont les colonnes que je l'ai récupérées. Voilà la catégorie, l'email, le site internet, le numéro de téléphone, rating c'est les avis en fait de cet établissement là sur Google, son adresse, l'URL de Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc c'est les données qui m'intéressent, et c'est bien, j'aimerais bien les enregistrer dans ma base de données. Donc la même chose, la base de données voilà donc je vous ai mis en partage en fait la base de données. Donc du coup il suffit tout simplement donc de copier-coller en fait mon lien pour dupliquer ma base. Je vais vous laisser aussi bien donc le lien de cette base de données là donc dans notre newsletter. Et ce qui va se passer, c'est très simple. Là, j'ai ma base avec des données. Bien sûr, aussi dans un fichier Excel, ça c'est aussi très important. Deuxièmement, on va
déclencher en fait le système qui va me créer un email pour chaque établissement grâce à Notion. Bien sûr, là ici Notion, je vais lui dire à chaque fois qu'il y a des informations dans ma base, et attention, je peux aller jusqu'à 1000 établissements par heure. Ça veut dire que là, il va chercher, s'il va trouver dans la base qu'il y a 1000 établissements qui viennent d'être ajoutés, il va les exécuter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien évidemment créer une image spécifique pour cet établissement-là, avec le logo, avec le titre, les informations. Donc là, j'utilise Abyssal. Donc l'Abyssal, en fait, voilà, c'est son site internet, abyssal.com. Il vous permet, voilà, de créer un template. Il y en a énormément de templates. Je prends un, je le modifie. Et ce qui est très fort sur Abyssal, que là, j'ai la possibilité, en fait, de mettre d'une manière dynamique, en fait, les informations. Ça veut dire le writing. À chaque fois qu'il y a, des avis en fait par rapport à un établissement, lui il va trouver la moyenne et la faire afficher ici. Ici je peux mettre le nom donc de l'établissement, je peux afficher en fait la catégorie et tout. Donc j'ai plusieurs informations en fait que je peux les afficher sur Abyssal. Et là ça me permet ici dans mon automatisation d'avoir un système vraiment 100% automatique. Et à la fin, bon, je récupère le fichier, ça c'est sûr. Et après je vais tout simplement demander à ChatGPT de travailler en fait un prompt là où il va travailler un email de prospection. Donc je lui donne toutes les informations, genre le nom de l'établissement, la catégorie, et du coup là je vais lui demander donc de me rédiger un email pour prospecter la personne et pour tout simplement lui demander de faire un rendez-vous, prendre un rendez-vous avec moi. Et ici vous pouvez bien évidemment ajouter ici, ça c'est très très important, vous mettez lien pour prendre un rendez-vous, hop. Et là, je vous conseille bien sûr d'utiliser donc le site internet de Calendly. Celui-là, c'est un site qui vous donne une fonction gratuite. Ça vous permet tout simplement de faire ça et d'avoir un agenda en ligne. Voilà, il est connecté avec votre Google Agenda qui va trouver automatiquement donc vos disponibilités, et du coup les personnes ils peuvent juste fixer en fait prendre des rendez-vous selon votre disponibilité. Il y a énormément de paramètres à faire, donc c'est une fonction gratuite. Jusqu'à maintenant, il faut en profiter et faire votre calendrier, votre agenda en ligne, c'est très important. Une fois que ChatGPT a tourné, bien évidemment, on va faire appel à Google. Et la fonction de Gmail. Pour moi, je prépare aussi, donc je fais la création de l'email en brouillon. Je ne veux pas l'envoyer directement, j'aime bien en fait jeter un coup d'œil avant l'envoi définitif. Donc c'est pour cela, donc je prépare tout et je le mets ici comme vous le voyez là. Donc on va augmenter la taille, c'est en brillant, donc j'ai pas voulu faire que ça soit envoyé directement. Et du coup, très important pour moi, que je vais tout simplement faire appel à Slack pour que tout simplement les informations qui sont ici vont être envoyées pour moi. Un message de notification sur Slack sur mon téléphone pour que je sache que voilà, il y a des emails prêts à être envoyés, ou bien si j'ai fait l'envoi, je vais être notifié. Bon, je supprime ce routeur là parce que avant je faisais avec une connexion avec WhatsApp, maintenant je n'ai plus besoin avec Slack, c'est largement suffisant, pas besoin d'être notifié sur WhatsApp. Je peux même ici, si vous voulez, on peut tracer en fait donc les informations. Par exemple là, voilà, je peux aller ici, par exemple là, il a trouvé par exemple un établissement, voilà l'adresse email de l'établissement et tout, donc il a récupéré ça de la base de données avec le nom de l'établissement, voilà la rotonde, et du coup il a fait appel à Abyssal, donc du coup je récupère une image, donc ça c'est le lien de l'image qui a été créé automatiquement, donc là on va l'ouvrir. Voilà, donc ça c'est l'image, donc là j'ai mis la catégorie, le nom de l'établissement automatiquement, et là bien sûr, vous voyez, donc c'est exactement en fait la moyenne de cet établissement là. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on a appelé donc ChatGPT, et voilà, donc ça c'est ma prompt, et là le output, ça c'est le texte, voilà, l'email qui est prêt à être envoyé, donc un email personnalisé, ça c'est très très important. Et voilà, donc l'email fait par Gmail, prêt à être envoyé, et je reçois bien sûr un message sur Slack pour me dire que voilà, donc je peux vous montrer Slack, voilà, ça c'est le dernier mail, donc voilà la dernière notification que j'ai reçue sur mon Slack pour être notifié. Voilà, donc ça c'est le scénario rapidement, donc on a vu comment on a réussi donc de mettre en place, on l'a testé, aujourd'hui il est opérationnel, très demandé par les entreprises, vous pouvez bien sûr le personnaliser, ajouter énormément de choses sur ces scénarios là. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter pour recevoir voilà, des automatisations gratuites prêtes à être utilisées, à copier-coller sur votre Make. Merci beaucoup et à très vite.